On est maintenant sur la partie, je pense, on est sur la partie Global Chapters, donc peut-être un petit mot sur les Global Chapters. Donc comme vous le savez, l'IE Club est très présent à Paris, en France, et nous avons commencé il y a une petite dizaine d'années une initiative pour avoir des chapters dans des pays utiles, de façon à ce qu'il se crée des chapters qui peuvent aider les entrepreneurs locaux et aussi qu'ils puissent aider les entrepreneurs qui auraient des velléités à se développer dans le pays. Donc nous avons aujourd'hui un certain nombre de chapters, donc nous allons en recevoir quelques-uns, puisque nous avons parmi nous un des membres de l'IE Club de Tel Aviv. Nous avons donc l'IE Club Tel Aviv, et puis après nous les listerons les uns après les autres, mais peut-être André, Sarah, peut-être qu'on va commencer par... Yossi, please. Voilà. Et après, nous aurons Beyrouth, Oui. Boston. Voilà, on a parfois des vidéos, parfois des petits mots qui ont été relayés. En français? Non, c'est parce que je pensais que ça allait être en panel. En français, alors. Bonjour tout le monde, enchanté. Yossi Dan, l'heureux frère d'André Dan. Oui, oui. Tout d'abord, merci à l'IE Club. Ça fait la 3e fois sur les 8 que j'ai la chance d'être ici. Alors, pour la petite histoire, je ne suis pas venu exprès pour cet événement, mais je suis resté pour cet événement. Je suis venu à Vivatech avec, étant donné que j'organise chaque année la délégation des startups israéliennes à Vivatech, étant moi-même à la fois à l'IE Club et à la fois cofondateur et ambassadeur de la French Tech Tel Aviv. Alors, ce que je suis venu vous dire, à part bienvenue à Tel Aviv quand vous voulez, je suis venu vous dire que je suis content de voir que grâce à l'IE Club, de plus en plus de startups se préparent à l'international. Pour tout vous dire, j'habite en Israël depuis plus de 30 ans et j'ai la chance d'être arrivé dans un écosystème qui est extrêmement international. Et cette chance, elle est basée, comme très souvent dans le monde entrepreneurial, sur une faille d'Israël, étant donné qu'Israël n'a pas de marché local. Donc, vous avez en France la chance d'avoir un marché local. Donc, très souvent, nous avons vu, dans les startups qui ont pitché, énormément de réussites locales, puis ouverture sur l'international. En Israël, nous sommes sur l'international en journée 1. Je suis content à cette huitième session du GIE de voir que la plupart des startups avaient leur one page en anglais. Donc ça, je voudrais vous féliciter par rapport à ça. Deuxièmement, j'entendais Eric Morand au début qui disait que 40% des startups françaises font du business à l'étranger. Je suis aussi content de ce chiffre, sachant qu'en Israël, c'est un petit peu différent. En Israël, nous avons une logique qui fait qu'on cherche des POC en local et on cherche des clients en global. Il n'y a pas ou quasiment pas de business sur un marché local. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est l'importance du business, l'importance de la différenciation dans le business et dans le pitch. Quelque chose qui m'a un petit peu étonné, cette fois moins dans le positif, c'est que je voyais des one-pagers, des slides qui étaient très, très, très remplis. J'étais au 8e rang et je peux vous dire qu'au 8e rang, j'avais beaucoup de mal à lire. Je crois que vous auriez beaucoup d'avantages à créer des slides
beaucoup plus condensé. C'est un exercice qui est extraordinaire. Je sais combien l'IE Club aide par rapport à ça. Je crois que ça aurait que vous auriez beaucoup comment on dit en français, improve, ajouter, gagner, améliorer votre one-pager à faire cela plus condensé. Et au niveau de la différenciation, il y a toujours eu, j'ai la chance de travailler beaucoup entre l'Europe et Israël, il y a toujours eu un accent et une complémentarité, vous allez le comprendre, avec la France et Israël, un accent en Israël sur le technologique. Si je n'ai oublié personne, j'ai entendu une fois cet après-midi le mot inventeur, j'ai entendu une fois le mot brevet, et je l'ai lu sur la dernière start-up, 3 brevets, etc., inscrits. C'est un vrai challenge. Vous avez surtout à l'extérieur, surtout à l'international, vous avez en face de vous, pour chaque bonne idée, il y a 100 000 ou plus concurrents, des gens qui bossent sur le même projet. C'est quelque chose, je crois, qui définit énormément ce qui se passe en Israël. En Israël, nous cherchons énormément la différenciation technologique, puis ensuite la connexion au cas d'usage. La force de la France, et ça je le sais pour travailler avec plusieurs CAC 40 et grandes entreprises européennes, c'est que vous avez ce fantastique marché français et européen à côté, et donc vous êtes des champions dans l'usage de ce que vous faites. Et j'ai vu aujourd'hui beaucoup de choses qui m'ont plu au niveau de l'usage, et c'est aussi quelque chose que j'amènerai dans mes valises demain matin quand je rentre. Alors pour finir un petit peu par rapport à pourquoi l'IE Club à Tel Aviv et qu'est-ce qu'on peut potentiellement vous apporter si vous êtes intéressé. Donc il y a une petite dizaine d'années, sous l'impulsion de Maurice, de Bernard à l'époque, de Robert, nous voulions tisser un lien fort entre Paris et Tel Aviv. Ce lien fort était passé par ce business club, était passé par des voyages. Ça avait été renforcé en 2015. En 2015, Emmanuel Macron était venu, il était à l'époque ministre, était venu avec nous lancer French Tech Tel Aviv. Business France, aujourd'hui, qui est notre hôte, travaille évidemment beaucoup en Israël aussi, et nous permet, en tant que partenaire, nous permet de faire des learning expeditions, des voyages apprenants. Pour en citer deux, je voudrais vous dire que le mois dernier, il y avait 7 multinationales françaises à Ecomotion, donc la grand-messe de la Smart Mobility israélienne. On y parlait évidemment de la mobilité et des innovations au niveau des transports et de l'énergie, essentiellement verte, pour ce monde de la Smart Mobility. La seconde Learning Expedition que je voudrais partager avec vous, qui se connecte bien avec le GIE et avec les startups qui viennent de pitcher, c'est Planet Tech, donc une autre Learning Expedition qui va avoir lieu en septembre. Donc tous ceux qui viennent de pitcher dans le Clean Tech, les gens de Demeter, que j'ai eu la chance de rencontrer la semaine dernière à Vivatech, et les grandes entreprises qui s'inscrivent dans cette transition écologique, énergétique, eh bien, 19, 20, 21 septembre, nous aurons à la fois des grands groupes, CAC 40, et à la fois des startups qui vont venir découvrir en Israël des entreprises et des équipes qui peuvent vous faire grandir. Et quelque chose qui est, cette fois, en direct au niveau des startups qui ont pitché, il y a énormément de technos en Israël qui sont à la recherche de marchés à l'international.
sachant qu'ils sont très très forts aux États-Unis et en Asie, et beaucoup moins sur l'Europe. Donc c'est un appel à tous ceux qui voudraient venir à Tel Aviv. N'hésitez pas à m'approcher et à me parler un petit peu plus de votre projet, si tant est qu'Israël vous intéresse non pas en tant que marché, mais en tant que tremplin pour aller sur des destinations où les Français ne vont pas ou ne vont pas assez. Je vous souhaite une bonne continuation, beaucoup de réussite. Merci. Merci à vous. Maurice, on a 2 intervenants en ligne. Bonjour. Alors, tu veux que je dise un mot? Oui, tu veux que je dise un mot? Donc, voilà, donc nous sommes donc sur Le chapter de Boston, qui fête maintenant ses 8 ans. Yossi parlait des LEX, des Learning Expedition. Nous avons aussi effectué une Learning Expedition à Boston, qui était un grand succès. On va en refaire une deuxième, toujours sur Boston. Et à Boston, nous avons 2 coprésidents, Arnaud Lucas, ancien de TripAdvisor, et donc TripAdvisor que je ne présente pas, bien sûr, et de Wayfair. Alors Wayfair, certains de vous connaissent, mais c'est un mastodonte de l'e-commerce avec 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et donc qui est basé à Boston. Donc ce sont les 2 sociétés où Arnaud a été Head of Engineering avec Wandero. Et aux côtés de Arnaud, Alex Bock, qui est dans le domaine de l'énergie renouvelable, du stockage plus particulièrement, avocat de formation et entrepreneur, donc toujours dans le stockage, et avec une équipe d'une vingtaine de personnes. Et donc, un peu comme le disait Yossi pour Tel Aviv, si vous avez des projets pour Boston, nous avons 2 personnes qui peuvent vous mettre en relation avec les autres bonnes personnes sur Boston et sur les États-Unis. Et donc, peut-être quelques mots de Arnaud. Bonjour, je m'appelle Arnaud Lucas et je suis coprésident du chapitre iClub de Boston avec Alex. Avec plus de 20 ans d'expérience en ingénierie logicielle, TripAdvisor, Wayfair et autres, je suis actuellement CTO dans une petite startup qui s'appelle Wandero dans le domaine de la recherche de voyage. Avec plus de 44 universités, donc plusieurs célèbres comme le MIT, Harvard et Boston University. Boston est une ville très dynamique avec beaucoup de startups dans une myriade de domaines, que ce soit le voyage, e-commerce, food tech, health tech, enterprise, biotech et fintech. Cela nous donne de nombreux choix de sujets à discuter. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus à notre prochain webinaire le 13 septembre sur comment l'intelligence artificielle change le domaine médical et l'e-commerce. Merci. Et maintenant ? Bonjour à tous, je suis Karine Martins et je suis en charge du chapter IE Club Lisbonne. Donc pour le définir, l'IE Club, je dirais que c'est un véritable catalyseur, puisque notre mission c'est vraiment de mettre en relation les différents acteurs de l'écosystème avec comme objectif premier de faciliter le business et de participer au développement de l'écosystème local. Donc on met en relation les grands groupes, les investisseurs, les startups, les acteurs portugais et les acteurs étrangers qui ont créé leur entreprise ici ou qui souhaitent la créer. Ces dernières années, on a vu s'installer énormément de corporates innovants, on a vu se créer beaucoup de startups et l'arrivée des GAFA, pour certains qui ont créé leur centre de service ou leur centre d'innovation européen ici à Lisbonne ou ailleurs au Portugal. En termes de start-up, même pour vous citer quelques licornes, je peux vous citer Farfetch, Toldesk, Fitsai, encore OutSystem. Bon, il y en a plein d'autres, je vous laisserai y jeter un œil. Sinon, les grands thèmes traités en matière d'innovation, on a bien sûr le digital de manière générale, mais bien sûr la crypto, les cryptos, la blockchain, ça c'est énormément développé. La blue technology, puisque l'océan a toujours été un élément très important au Portugal, les innovations en matière de santé et tout ce qui tourne autour de la durabilité. Donc c'est un environnement très dynamique où on attend plus de vous.
Karine, on t'embrasse. Alors, Alex Bock, que j'ai présenté il y a quelques secondes, qui est le coprésident de Boston. Gaël Humbert, c'est dommage qu'il n'ait pas pu faire une présentation, mais c'est quelqu'un dans l'intelligence artificielle extrêmement dynamique, extrêmement acteur. Si vous avez besoin de plus d'éléments sur Montréal, sur le Canada, c'est quelqu'un de formidable pour aider. Le chapter de Montréal est très en synergie avec le chapter de Boston, compte tenu la proximité géographique. Et les deux chapters travaillent ensemble sur les webinars. Les premiers webinars qui étaient sur le e-commerce, et maintenant on est sur le AI, comme le disait Arnaud, donc l'intelligence artificielle avec les webinars de septembre. Et on peut dire aussi le prochain de décembre, sur l'intelligence artificielle dans le domaine du health. Health avec la partie e-commerce et la partie fondamentale. Et puis, last but not least, Albert Letef. Donc, Albert est un ancien de HEC qui a commencé sa carrière à Paris, qui est maintenant à Beyrouth et qui s'occupe de deux villes avec l'IE Club, Beyrouth et Abu Dhabi. Il me disait de rappeler, parce que c'était un événement majeur pour le club de Beyrouth, ils ont eu une introduction au Nasdaq avec une société basée à Beyrouth qui s'appelle Angami, qui a été listée par un SPAC il y a quelques mois, et ça a été un événement très important. Et Abu Dhabi est une place très importante. Encore une fois, si cette région du monde vous intéresse, vous avez quelqu'un d'extrêmement dynamique, en plus de très sympa, qui est Albert Letef, avec Alex et Gaël. Et je pense qu'on a terminé sur les chapters. Voilà.